c'est pas tant nous-mêmes que les autres. L'objectif, c'est pas que moi je grandisse dans la foi quelque part, mais c'est que chacun grandisse dans la foi, que chacun se développe, que chacun s'affermisse. Et puis, au-delà de ce désir de l'objectif, que chacun grandisse, et puis c'est être un meilleur serviteur de Dieu que moi, un meilleur enfant de Dieu que moi, quelqu'un qui a plus de puissance que moi, quelqu'un qui est plus efficace que moi, quelqu'un qui enseigne mieux que moi, quelqu'un qui lit plus la Bible que moi, quelqu'un qui exerce plus que moi les dons spirituels. C'est l'objectif. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans le contenu de ce que je vais apporter? Ça, c'est la page suivante. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce contenu? Alors, puisqu'évidemment, on a lu ce verset qui nous dit « Chacun parmi vous, il a un psaume, il a une cantique, une révélation, etc. » Qu'il fasse. Et j'ai entendu parfois dans certaines rencontres où, plus ou moins spontanément, on va dire à un moment ou l'autre, quelqu'un se lève et lit quelques versets dans la Bible. C'est pas mal. Voilà, le contenu, c'est ça. Et on peut même avancer à la page suivante. Il ne s'agit pas seulement de lire un passage dans la Bible qui nous plaît. Il s'agit d'apporter ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Il ne s'agit pas que ces choses qu'on va partager viennent de notre propre intelligence. Il ne s'agit pas forcément, quand tu vas témoigner à quelqu'un ou faire un cadeau à quelqu'un, que ce soit le fruit de ton seul raisonnement. C'est pas interdit de réfléchir non plus. Des fois, il y a des gens qui font des choses stupides en pensant que c'est bien. Ben non, il faut réfléchir aussi. Mais si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, je pense qu'il y a quelques années, il y avait un de mes supérieurs hiérarchiques au travail. Il ne m'aimait pas. C'était clair. Hein. Et ce qui l'embêtait le plus, et ce qu'il aimait le moins chez moi, c'était Jésus. Ça, Jésus lui sortait par les narines. Hein. Il ne pouvait pas supporter. Et il n'aimait pas ce Jésus qui habitait en moi. En fait, moi, quelque part, à la rigueur, il m'aurait aimé. Je suis quelqu'un d'aimable, bien sûr. Hein, c'est ça. Vous ne me connaissez pas assez, c'est pour ça. Mais Jésus, il ne pouvait pas l'aimer. Et il me le faisait bien sentir. Et puis, à l'occasion, ça a été mon responsable pendant 3 ou 4 ans, je pense. Hein. Et à un moment, à l'occasion d'une fin d'année, de Noël, j'ai eu envie de lui faire un cadeau. Je pense certainement le Saint-Esprit a mis en moi le désir de lui faire un cadeau. Et il dit, d'accord, qu'est-ce que je vais lui offrir? Alors je prie et je pense à un livre qui s'appelle « Dieu dirige mes affaires ». Je ne sais pas qui a lu ce livre. Hein. Alors c'est l'histoire de M. Le Tourneau, qui était un Canadien, qui était, je vais résumer rapidement, qui était un chaudronnier soudeur et qui travaillait au fond d'un garage, au fond d'un atelier qui est tout simple, un ouvrier spécialisé quand même. Et cet homme, en fait, un jour dans la prière, il va recevoir une vision et il va réaliser ce qu'il voit dans la prière. Et en fait, c'est encore aujourd'hui le tableau de bord des gros tracteurs sur les chantiers Caterpillar. Il a reçu le tableau de bord, un tableau de bord d'une efficacité. Il n'y a rien qui ne serve à rien. Tout ce qu'il y a sur ce tableau de bord, ça sert, ce n'est pas fait pour faire joli. C'est très fonctionnel. Cet homme, Le Tourneau, est devenu le fondateur de la société Caterpillar. C'est lui qui a fondé Caterpillar. Et juste, quand vous lirez ce livre, vous allez vous régaler. Cet homme, en fait, avant d'avoir cette vision, il a fait une alliance avec Dieu. Il a dit, écoute Dieu, moi je sais, tu demandes qu'on apporte la dîme. Ben moi, j'ai envie de te désobéir. Je vais garder la dîme. Mais je vais te donner le reste. Ouh, c'est pas biblique ça. Je vais te donner 90% et moi je vais garder 10% pour moi. Oh yes. Waouh. Je sais pas s'il y a beaucoup qui font ça, je ne fais pas lever la main. Certains sont réservés, non, je ne fais pas ça, moi je veux que ça. Moi je ne fais pas en tout cas. Hein. Il ne me semble pas que Dieu m'ait demandé. S'il me le demandait, avec crainte et tremblement, je le ferais. Mais je dois dire avec crainte et tremblement. Je le ferais. Parce que le Saint-Esprit m'aiderait à le faire, parce que humainement, comment tu... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi ma foi n'est pas assez grande pour le faire. Hein. Mais lui a fait. Et
très bientôt, il a eu cette vision, et évidemment, très vite, le directeur fondateur de Caterpillar, il avait son avion personnel. Et c'était pas un Spitfire, c'était pas un Fokker, c'était un Boeing 747 personnel. Quand il se déplaçait dans les représentations de Caterpillar dans le monde, il avait comme Air Force One, tu sais. C'était Caterpillar One. Et sa vie extraordinaire. Et je vais donc offrir ce livre à mon chef. Et il est emballé dans un joli papier cadeau. Il me dit, je sais ce que c'est. Je lui dis non. Il me dit, si, je sais ce que c'est. Je lui dis non, vous ne savez pas ce que c'est. Je savais qu'il pensait que c'était une Bible. Mais je savais bien que ça l'aurait fâché. Donc, tu vas quand même pas faire un cadeau à quelqu'un qui le fâche. Alors, c'est un cadeau empoisonné, ça. Hein. Et donc, finalement, je vais ouvrez. Et quand il va ouvrir, il voit ça, il dit, je ne pensais pas que c'était ça. Mais c'est quoi? Et je lui explique, c'est la biographie d'un homme d'affaires. Justement, je suis en train de chercher mon style de leader. Et je lis beaucoup de biographies d'hommes d'affaires actuellement. Je dis, celle-ci, je suis sûr que vous ne l'avez pas. Il m'a dit, non. Je dis, voilà. Bonne fête de fin d'année, soyez bénis. Plus tard, il va voir la main de Dieu se poser sur moi de telle sorte qu'il va reconnaître que le Jésus qui vit en moi, même si lui ne l'aime pas, bien il dirige mes pas et il m'élève. Amen. Il va reconnaître ça. Amen. Ça, c'est fabuleux. Hein. Mais tout ça pour illustrer, je vais faire un cadeau, je vais apporter, je vais partager à l'Église quelque chose qui n'est pas seulement le fruit de mon intelligence, qui est le fruit de mon désir, premièrement. Je me suis préparé, qui est deuxièmement le fruit de ce que le Saint-Esprit vient me communiquer. Et il y a ce verset d'Éphésiens 5, 18, qui est juste là, et qui est traduit comme ça, dans cette version parole vivante toujours. Buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment, à nouveau, remplir par le Saint-Esprit. C'est beaucoup plus court chez Second. Hein. Soyez remplis de l'Esprit, quoi. Point. Mais c'est un message à lui tout seul, là, non? Buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit. Waouh! Ça veut dire que tu fais pas juste tremper tes lèvres dans le verre. Non. Tu bois tout ce qu'il y a dedans. J'ai tout bu d'ailleurs. Tu vas boire à longs traits, une bonne gorgée. Plusieurs fois dans la journée, pas qu'une fois. Hein. On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui se prennent avec des bouteilles d'eau. C'est bien. Mais il faut boire à longs traits. Être constamment, à nouveau, rempli du Saint-Esprit. On voit les apôtres au début des Actes des Apôtres, au chapitre 2, ils sont remplis du Saint-Esprit. Vous savez, il y a les langues de feu qui descendent, il y a le bruit, etc. Waouh! Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et au chapitre 4, après que les apôtres aient été arrêtés, qu'ils aient fait monter cette prière, « Oh Dieu, vois leurs menaces, mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec force, courage, détermination, avec zèle, avec autorité, avec puissance. Fais-le !» Donc il y a des prédicateurs ici qui se préparent. Mais c'est très bien, il faut qu'ils se préparent. Que chacun soit prêt. Pas se préparer à la maison, ce sera mieux. Mais laissons les enfants tranquilles, ne nous laissons pas perturber par eux. Mais à la fin de cette prière, ils furent remplis encore du... Mais ils n'étaient pas déjà pleins. Ils ont été remplis au chapitre 2, voilà au chapitre 4, ils sont remplis à nouveau. Mais pour être rempli, c'est qu'il devait y avoir de la place alors. Parce que quand t'es rempli, quoi. Quand t'es rempli à bord, quoi. Et je pense qu'au chapitre 2, ils ont été remplis à bord, hein. Même ça a dû déborder, hein. C'est cette sœur qui citait ce psaume de David. « Père, que ma coupe déborde. » Et puis elle rajoutait « Et ma soucoupe aussi. » Il faut être plus que rempli. En lettres majuscules. Il faut être plein. Boire à longs traits à cette coupe de l'esprit. Être rempli constamment, sans cesse, à nouveau. Parce qu'en fait, effectivement, quand tu donnes
quand tu es dans tes activités, forcément tu perds aussi cette... tu as des moments où tu perds un peu ce contact avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, une de ses images, c'est la colombe. C'est la colombe. J'avais pas laissé, mais j'ai amené quelques-uns de mes livres sur le Saint-Esprit. Parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Pneumatologie, qui veut dire l'étude de l'esprit, où je développe un peu différentes pensées sur le Saint-Esprit, qui il est d'abord. J'évoque le fruit de l'esprit et j'insiste sur les dons de l'esprit et sur le ministère de prophète. Mais tout ça, c'est dans le livre. Et dans la marche, le Saint-Esprit est présenté comme une colombe, et une colombe s'effraie facilement. Tu fais un petit geste de rien du tout, paf, la colombe s'envole. Et ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit s'en va, mais on perd cette intimité. Je pense que c'est ça, on perd cette intimité, la conscience de la présence du Saint-Esprit. Et il faut régulièrement lui reprendre la main, ou lui redonner notre main plus précisément. Alléluia. Et marcher main dans la main avec l'Esprit, être constamment tout à nouveau. Alors, pour certains, bien sûr, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est presque instantané. Ils pensent d'un seul coup, ils repensent au Saint-Esprit, paf, ils sont à nouveau remplis, tout ça, comme ça. Hein. Et je pense que pour la plupart, c'est souvent un peu comme ça quand même. Maintenant, pour entendre ce qu'il nous dit, parce que tout à l'heure, pendant la louange, je pensais à tous ces passages dans l'Apocalypse en particulier, où il est dit que celui qui a des oreilles. Qui est-ce qui a des oreilles ici? Ah, je vois 2-3 frères, il y a quelques sœurs aussi qui ont des oreilles. Ah, c'est pas mal. Hein. Mais une question là, entre les deux oreilles, est-ce que vous avez quelque chose? Oui. Oui, ah, c'est mieux quand même. Des fois, les gens disent rien. Qu'est-ce que j'en fais deux oreilles? Maintenant, de la matière grise, tu sais, il faut l'utiliser. Hein. Dieu n'a pas créé un vide, un espace informe et vide. Non, non. Dieu a mis entre nos deux oreilles de la matière grise. Qu'il faut faire un peu travailler, il faut l'essorer de temps en temps, qu'il sorte d'elle quelque chose de bon pour les uns et pour les autres. Et que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et tout ça, c'est ce processus de préparation avant de nous réunir. Qu'est-ce que l'Esprit veut dire à l'Église aujourd'hui? Et si nous pouvions être suffisamment attentifs les uns et les autres à ce que l'Esprit veut nous dire en tant que communauté, veut dire peut-être à l'un ou à l'autre. Vous savez, je parlais de ma conversion pendant un parler en langue, mais quand, alors que j'étais inconverti avant, pendant ce parler en langue, je me tourne vers Dieu, je nais de nouveau, je suis même baptisé du Saint-Esprit moi-même sans savoir ce dont il est question, cette femme va continuer en français. C'est ce qu'on a lu, hein, que l'un interprète ce que l'autre a dit. Cette femme elle-même va continuer en disant « Il y a 2 jours, tu es allé à Ambérieux. Et là, tu as rencontré 2 personnes, 2 messieurs. Et avec ces 2 messieurs, vous avez organisé un business ensemble. Quand tu les as quittés, tu es parti, tu es allé à Annecy. Et là, tu as rencontré une dame. Et puis tu es parti, là tu es allé à Chambéry, tu as fait ceci, tu as fait cela. Comment elle savait tout ça? Est-ce que tu crois qu'elle avait entendu ce que l'Esprit voulait dire aux églises? Mais si tu n'as pas entendu ce que l'Esprit dit aux églises, comment vas-tu communiquer ça? Et comment l'église va être édifiée? Parce que le but, c'est l'édification. C'est le développement dans la foi de chacun. Pas seulement la tienne. Alors, évidemment, heureusement, Dieu te donne aussi des choses pour toi. Et dans 1 Corinthiens 14, il est expliqué d'ailleurs que celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Parce que c'est un processus, c'est un peu automatique. C'est comme un chargeur de batterie. Hein. C'est comme une éolienne. Quand elle se met à tourner, ça produit de l'électricité. Et quand tu parles en langue, ça produit quelque chose aussi en toi. Tu t'édifies toi-même. Ça fait partie de ce processus de préparation. Je me prépare. Je me prépare. Et j'avance. Cette femme, certainement, avait entendu ce que l'Esprit disait aux églises.
et a contribué à ce que vraiment je prenne conscience que ce n'était pas seulement mon imagination, ce n'était pas une philosophie, ce n'était pas un rêve, mais c'était la révélation d'un Dieu qui est vivant et qui me connaissait avant même que je sois né, qui avait écrit tous les jours de ma vie et qui avait un dessein et un projet. Recevoir la pensée de l'esprit, on peut avancer, probablement, je ne sais pas comment commencer là-dedans, j'ai plus ça en tête, voilà. L'objectif, le contenu, comment se préparer. Avançons, comme ça on va lire le verset concerné. Ah ben oui, on relit la même chose. Hein. Premièrement, que la parole de Christ réside, habite, avec toute sa richesse, au milieu de vous, qu'elle vous inspire la vraie sagesse. Premièrement, comment se préparer? En lisant la parole de Dieu. Et plusieurs ont déjà commencé à lire mon livre Au cœur de la Bible, qui encourage chacun à lire la Bible entière de A à Z. Et sur chacun des chapitres, ou des quelques chapitres qui sont groupés, il y a un commentaire très court qui te dynamise, qui te pousse en avant, qui rafraîchit ton âme. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez expérimenté, ceux qui ont commencé à le lire, mais c'est ce que plusieurs m'ont dit. Ces commentaires sont frais, c'est rafraîchissant. Et cette parole de Dieu doit produire cet effet, de nous rafraîchir, que la parole de Christ habite. Donc il faut nous remplir de la parole aussi. Il faut que cette parole, elle vive au milieu de nous, avec toute sa richesse. Il ne faut pas que ce soit une parole morte. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cette parole mélangée, activée, utilisée, agrémentée, parfumée par le Saint-Esprit, elle va prendre vie en moi. Et bien sûr, vous savez, la parole, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est venue parmi nous, elle habitait au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Mais elle ne devrait pas simplement habiter au milieu de nous comme ça, mais au milieu de nous, là-dedans, à l'intérieur. Waouh! C'est ça la préparation. La préparation, premièrement, c'est la parole. Ensuite, il est question de tout notre cœur de chanter à Dieu notre reconnaissance pour sa grâce par des psaumes, des hymnes et des cantiques. Second a traduit des cantiques spirituels, paroles vivantes, paroles de vie, le premier verset qui est là affiché, inspiré par l'esprit, et des cantiques inspirés par l'esprit. C'est des cantiques qui ne sont pas le fruit de notre intelligence, forcément, et ça peut être des chants en langue, hein, c'est pas interdit, hein. Enfin, dans certaines églises, c'est pas interdit en tout cas. Des cantiques spirituels. Donc, c'est cette plénitude du Saint-Esprit qui va fournir cela. Qui va fournir cela. Qui va communiquer. Je pense qu'il y a quelque temps, dans l'église que je fréquente aussi assidûment que possible, quand je ne suis pas en déplacement, mes frères me voient de temps en temps. Et il y a quelque temps, pendant le culte, je reçois dans mon esprit un message en langue. Alors, comme disait le fils d'un ami, comme il disait à son père, fils, il avait parlé en langue pendant la prière, et l'un des deux avait compris ce que disait l'autre, parce qu'il avait parlé une langue qu'il connaissait, mais que le premier ne connaissait pas. Et il lui dit, mais est-ce que tu as compris ce que tu as dit quand tu as prié en langue? Ben non, quand on prie en langue, on ne comprend pas ce qu'on dit. Donc moi j'ai ce message en langue, et je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et puis bien sûr, on se pose des questions. On pense à certains passages dans la Bible, s'il n'y a personne qui interprète dans l'église, qu'on se taise. Et c'est embarrassant. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va interpréter ou pas? Et parfois j'ai entendu des gens qui, suite à un message en langue, trouvaient une interprétation. Le fruit de leur intelligence, pas le fruit de l'esprit.
Et donc, au lieu de... Bon, je suis un peu expérimenté, même s'il faut toujours la foi. Je donne ce message en langue, qui était assez long, qui ressemblait à un discours, mais incompréhensible pour moi. Pas d'interprétation. Plusieurs ont dû cogiter, réfléchir, des gens qui connaissent bien la Bible. Hein. Et ok. À la fin de la réunion, un des participants, un jeune homme, va venir vers moi et va me dire: tu sais, tout à l'heure, tu as parlé le dialecte qui est parlé dans le village à côté de chez mes parents au Centrafrique. Est-ce que par hasard Dieu avait quelque chose de secret à lui dire? Ça ne regardait pas les autres, mais moi je ne le savais pas. Et il m'a fallu utiliser la foi pour donner ce message. Et je pense que Dieu a dû parler bien précisément à ce jeune homme. Tu ne sais pas, mais tu te tiens prêt. Et tu réagis. Tu réagis. Et comment je vais dire ça? Tout à l'heure, pendant qu'on chantait encore, Dieu m'a fait ressentir, on va dire, la souffrance physique de quelques-uns ici ce matin. Et c'est une des manières que Dieu utilise dans les dons spirituels. Il y a toutes sortes de manifestations de l'esprit. À l'un est donné par l'esprit une parole de connaissance, à l'autre une parole de foi, à l'autre une prophétie, une langue, une interprétation, etc. C'est au chapitre 12 de Corinthiens. Et tout d'abord, j'ai senti que quelqu'un, il a une douleur au tibia. Alors, soit il a eu une fracture du tibia il y a quelques années, et il y a des séquelles, il y a des douleurs régulièrement. C'est juste là où je montre précisément, sur le côté gauche du tibia, la jambe droite, assez près du genou, à une quinzaine de centimètres du genou. Soit tu as pu te taper à une table basse et te faire un bleu. Ça m'est arrivé déjà il y a des années. Mais si Dieu me montre ça, c'est aussi parce qu'il veut, premièrement, témoigner son affection à cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui regarde la vidéo? J'en sais rien, moi je sais pas. Mais je sais qu'il y a quelqu'un au moins qui est concerné par ça, qui a mal ici régulièrement. Et tu dois recevoir ça. Si tu es ici, tu peux simplement lever ta